Ya. Ya tampoco. Yulin. Ayo. Berangkat ya. Bonjour à tous, je participe à une patrouille et on se dirige vers les limites ouest de la réserve, là où il y a une mine d'or illégale. Alors c'est pas une mine d'or récente, elle est toujours à l'extérieur de la réserve, mais comme on arrive à agrandir la réserve avec succès, et bien maintenant on est limitrophe de cette mine d'or, donc sur le long terme on aimerait bien acheter même les terrains où les orpailleurs travaillent pour mettre fin à ces exploitations illégales qui reversent évidemment du mercure dans l'environnement. On est limitrophe de la mine d'or maintenant depuis à peu près 3 mois suite aux derniers achats de terrain. Et on n'a encore jamais rencontré les orpailleurs de manière directe en fait. Ils savent qu'on est là, ils me voient passer en paramoteur. J'ai fait un vol d'ailleurs hier pour surveiller l'étendue de la mine. Cananado. Cananado, loro. Et donc oui, on n'a pas encore eu de dialogue direct avec les orpailleurs, mais en fait ça sert à rien d'en avoir. Ce qu'il faut avoir, c'est une conversation avec les propriétaires des terrains, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Voilà, on vient d'arriver juste à côté de la mine, j'entends pas les pompes, peut-être qu'ils ne travaillent pas. Tu restes là ma fille. Pas la peine de se faire trop voyant. Ils ne semblent pas travailler aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'est jour de marché au village, ils sont peut-être rentrés. En tout cas, il y a des vêtements, la pompe est installée. Donc, ils continuent de travailler quand même. Encore une fois, ça ne sert pas à grand chose qu'on aille les voir. Ça risquerait simplement de dégénérer. Ce qu'il faut, c'est approcher les propriétaires des terrains ici. Et si, en fait, ils ne trouvent pas leur compte avec l'or extrait sur le terrain, sur les terrains, on a une chance qu'ils soient prêts à nous les vendre. La mine s'étend sur 20 à 25 hectares et on a déjà des propriétaires qui nous ont approchés et l'ensemble des terrains forme déjà une dizaine d'hectares, donc déjà une dizaine d'hectares proposés à Calahuète. Mais pour mettre fin à ces activités illégales, c'est tout ou rien. Ou on achète la totalité, ou on ne fait rien. Parce que ça ne servirait à rien d'essayer de geler une partie de la mine et puis d'avoir des orpailleurs à côté qui continuent d'extraire de l'or en polluant l'environnement avec du mercure. Comme les gars ne semblent pas être là, je vais rentrer dans la mine. Je vais pas rester très longtemps parce que si je venais à tomber sur les orpailleurs, la situation pourrait devenir délicate. Donc il semble pomper l'eau ici.
pour ensuite la projeter avec une forte pression. Ici. Donc ils grignotent comme ça petit à petit la forêt en enlevant le sol et pour laisser derrière eux un paysage de désolation. Et mais si c'était que ça, évidemment, comme partout, le gros problème, c'est surtout la pollution avec le mercure. Donc là, une fois qu'ils projettent l'eau avec une forte pression ici, la terre est envoyée via cette pompe à un tamis qui se trouve là où il y a Damon. Je vous montre. Puis ensuite on va partir avant que les gars rentrent. Il y a très souvent des accidents parce que comme ça, ces parties de terre s'affaissent régulièrement et les gens se font enterrer vivants. Voilà. Et là, le tuyau s'achève sur un tamis. Damon me dit qu'il y a deux possibilités. La première, c'est qu'effectivement, les gars sont partis puisque c'est jour de marché au village. Et peut-être que la seconde option, c'est qu'ils nous ont entendus arriver et qu'ils se sont tout simplement enfuis, pensons qu'on arrivait avec la police. Sur le long terme, ça rimerait à pas grand-chose dans un contexte indonésien ici, de faire descendre la police. Cette mine existe depuis très longtemps, avec les bakchiches et tout ce qu'on connaît. Elle ne mettrait pas longtemps à se remettre en activité. Donc vraiment, la clé, c'est de se mettre dans la poche les propriétaires des terrains, de leur proposer un deal et d'acheter en fait les terrains. Et cerner d'abord la mine comme on l'a déjà fait en achetant les terrains tout autour, et ensuite acheter là où les gars travaillent. Socialement, c'est pas un vrai problème pour les relations avec les villageois, parce que la plupart des gens, ou la quasi-totalité des gens qui travaillent ici, sont absolument pas des gens originaires du village de Pararawen. Et on voit quand même les conditions de vie, les gens vivent dans des huttes comme ça pendant des mois. Et celui qui s'enrichit et qui s'en met plein les poches, c'est le patron, celui qui finance en fait tout ça, et qui descend certainement que très rarement sur le terrain. À mon avis, ils sont partis pour jour de marché, parce que là, la pompe est recouverte d'une bâche. Donc ils ont pris le temps de faire ça bien, quoi. Donc je pense qu'ils sont simplement partis pour jour de marché. Et nous, on va pas tarder, on va rentrer.